Bonjour à tous. Allez, je vous fais une vidéo rapide. Aujourd'hui on est le mercredi 30 juin, il fait très chaud au rucher. On se retrouve dans la combinaison. C'est pas toujours l'idéal. Donc là ce que je viens faire aujourd'hui c'est contrôler le taux de remplissage des hausses en vue d'une éventuelle récolte le week-end prochain. Hop. Il y a l'air d'y avoir encore de la place dans celle-ci. Donc là il y a le coup de chaleur, je pense que ça a mis un arrêt sur la floraison d'acacia. C'est une fleur assez fragile qui à mon avis n'a pas supporté là, le coup de chaud qu'il fait quoi. Au rucher là je suis arrivé, il fait 27 degrés là. Hop. Ouais bon il y a encore un peu d'espace. Ça commence tout juste à operculer. De ce côté là. Vous voyez donc on voit des alvéoles ouvertes et d'autres qui sont en train d'être fermées par de la cire. C'est-à-dire que le miel arrive à maturation. Un beau cadre encore. Donc celle-ci il y a encore de la place hein. Sur la deuxième. Je vois que les rives elles en sont où. Je pensais que c'était plus rempli que ça. Ouais, là vous voyez celle-ci. C'est très léger. Donc quand c'est comme ça, pour favoriser le remplissage, j'alterne les cadres. Et celui-là qui est rempli, je le remets ici. Voilà. Et le cadre de rive, je le remets par là. Hop. Donc celui-là, on va faire pareil. Hop. Avec celui-ci. Voilà. Elles ont toujours tendance à commencer à remplir par le milieu. Voilà. Hop. Et là pareil je vais visiter le corps parce que ça fait un moment que je suis pas venu. La dernière visite c'était le 18-05. Donc vous voyez ça fait vraiment un moment que j'ai pas visité le corps. Je suis un peu dépassé par tout ça là en ce moment. Hop. Alors, la première hausse, ouais, c'était collé quand ils ont construit entre deux. Ça a l'air bien rempli, très bien rempli. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils m'ont rien mis? Vous voyez ça? C'est bizarre, hein? Ils m'ont rien mis dans le milieu. C'est étonnant, hein? Elles m'ont libéré comme si ils préparaient l'espace pour une reine, quoi. Pour que la reine puisse pondre. Donc à mon avis, c'est une colonie qui manque de place, ça. Le corps doit être à saturation. Et là, on fait pareil ici. Ouais. Bon, on va aller voir ce qui se passe en bas. On va aller voir ça. Mais je pense qu'on est plein. Hop, on pousse tout ça. Là, il y a une construction. Hop, dans le sens. Voilà. Donc là, ça va être le souci, là, c'est que du coup, elles ont bien profité. Elles ont rempli les corps de pollen de réserve. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans les colonies, là. Bon, celle-ci est bien lourde. Tiens, c'est bon. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Hop. Donc là on est vraiment au pic de la saison là. Les colonies sont vraiment à l'apogée de leur population. Ah, vous voyez c'est pas très populeux là, toutes les butineuses sont parties. Ou alors elle a essaimé. Ça se pourrait aussi. J'ai vraiment abandonné les visites là depuis quelques temps.
Donc, un beau cadre de couvain, est-ce que vous êtes bien cadré? Ouais, c'est pas mal. Un beau cadre de couvain. Ok, je vois des larves. Et. Là, je vois pas. Non, là, je vois pas de larves. Bon, celui-là, je le sors. Hop. Voilà. Le cadre de rive. C'est du couvain. Il y a peu de nourriture. Ouais, il y a quasiment pas de nourriture. Ouais. J'ai pas du tout de nourriture. Un cadre de rive, il devrait être composé de réserves de miel. Hein. Là, il n'y a rien du tout. Hein. Donc là, c'est la crainte que j'ai, c'est que je récolte et que du coup, les abeilles se retrouvent sans réserve. Voilà, je suis un peu à l'ombre, c'est pas évident de voir les œufs. Hop. Ouais. Donc ça, c'est une reine que j'ai faite l'année dernière. Une F2. C'est un greffage que j'avais réalisé. Donc là, c'est toujours du couvain. Est-ce que je vois des œufs? Donc si je vois des œufs, c'est signe que la reine a pondu. Et c'est le cas, il y a bien des œufs verticales, donc des pontes qui ont moins de 3 jours. Donc là, c'est signe que la reine a pondu et qu'il n'y a pas eu d'essaimage. Du coup, il faut aussi que je contrôle voir s'il y a des cellules ou pas. Il y en a des choses à penser, mais là, ça a l'air vraiment bien. Bon, celle-ci, elle a de la place, hein. La reine peut pondre. J'en ai d'autres que j'ai visité rapidement la dernière fois. J'ai des cadres remplis de pollen. Il va vraiment falloir que je leur libère un peu de place. Et d'ailleurs, je sais pas comment je vais pouvoir les conserver, ces cadres de pollen. Si vous avez une idée, ça m'intéresse. Je pensais éventuellement les mettre sous vide. Essayer de les préserver de l'humidité, en tout cas, que ça moisisse pas. Mais bon. Là, on a des amusettes. Ouais. Là aussi, des amusettes. Ah, elle est belle cette colonie. Hein. Hop. Ça chante pas. Ah, c'est un faux bourdon là qui chante là. Qu'est-ce que c'est, ça peut faire. Comme c'est. Voilà. Donc là, ce qui m'inquiète, ouais, c'est qu'il n'y ait pas de réserve dans le corps. Il suffit qu'on ait eu un gros coup de chaud et que ça assèche tout. Et là, ils ont vraiment tout mis dans les hausses. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais, je pensais vraiment que c'était plus rempli. Donc là, vous voyez, on a un cadre de pollen en plein milieu du couvain. Il est rempli de pollen. Rempli. On va le laisser là. Hein. Hop. Voilà. Allez, on continue.
C'est pareil, beaucoup de pollen. Ouais, c'est pas évident pour une reine de pondre là-dedans. Hein. C'est chargé. C'est pour ça que les cadres de hausse là, elles me les ont préparés. C'est pour que la reine aille pondre, mais elle peut pas monter, il y a la grille à reine. J'aimerais bien la voir d'ailleurs, la mémère. Là, c'est du pollen, pareil, c'est rempli. Vous allez peut-être mieux le voir celui-ci. C'est rempli de pollen. C'est que ça. Que ça. Donc ouais, il n'y a pas tant de place que ça. Hein. Et la reine, je ne la vois pas. Je vois bien des œufs toujours. Ouais, il est un peu tard pour visiter les colonies. Hein. Toutes les butineuses vont commencer à rentrer. Énormément de mâles. Et là, pareil, c'est que du pollen. C'est que ça. Je vois pas la reine. J'ai bien des œufs. Je ne la vois pas. Donc là, on est sur des colonies avec 10 cadres de couvain, quoi. Hein. Et j'ai pas une cellule royale. Vous voyez les F2, hein. Ça peut faire de très bonnes reines. Beaucoup de mâles. Ça, c'est un cadre typiquement que je pourrais retirer. Vous voyez, il y a énormément de mâles. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais le retirer, ça va m'épurer un peu la ruche de Varrois. Et je vais leur mettre une G à construire. J'ai toujours pas vu la reine. Donc là, pareil, faites attention aux Varrois. Hein, ça y est, hein, ils sont bien présents dans les colonies. Hein. J'ai observé des colonies le matin de bonne heure, là, vers 6h30, 7h du matin, où toutes les abeilles ont sorti les mortes pendant la nuit. On les retrouve sur la planche d'envol. Et j'ai déjà repéré des abeilles sans ailes. Hein. Signe de Varrois. Donc ça, je vais le sortir. Je vais le mettre là pour l'instant. J'aurais bien voulu voir la reine. Là, ça va tomber. Hop. Voilà. Hop. Donc je vais pouvoir redécaler tout ça. Donc il y a énormément de mâles. Ça c'est un cadre que de pollen. Un peu de couvain de ce côté là. Là il n'y a vraiment rien du tout, il n'y a pas de couvain. C'est fou hein, comment elle est organisée là. Hop, je le retourne, il y a le couvain qui est le pollen qui est de ce côté là et plus de couvain de ce côté là. Hop. On va bien voir la reine. Je la trouve pas si populeuse que ça. Hein. Ouais, là c'est encore pareil, c'est du pollen. Hop. Je la vois pas.
Est-ce qu'elle a essaimé là dernièrement? Rajoute des cellules. Ouais, c'est plein de chez plein. Ah, si je pouvais garder quelques capes de pollen, là, ça m'irait bien. Hein. Je la vois pas, la miss, là. Il y a bien des œufs. Je confirme, il y a bien des œufs. Je vois des jeunes abeilles qui n'ont pas de problème. Je vois pas de varroa sur celle-là. Là, c'est encore du pollen. Ouais, vous voyez, c'est plein. Hein. C'est vraiment plein. Où est-ce qu'elle est? Tac, 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 tac. Ah, elle est là. Elle n'est pas marquée. C'est pour ça que j'avais du mal à la trouver. Elle a la tête dans les alvéoles. Elle cherche de la place. Vous voyez là? Elle cherche vraiment de quoi pondre. Vous voyez, elle cherche des alvéoles. Elle est là. Est-ce qu'elle va en trouver une? Vous voyez, les ouvrières l'encouragent. Il y a toute sa petite cour qui est autour. Donc là, typiquement, j'aurais eu un cadre bâti. Je l'aurais mis. J'en ai pas. Elle manque de place. Elle manque vraiment de place. En tout cas, sympa. Ouais, elle est vraiment sympa. Bon, à l'occasion, il faudra que je la marque cette frise, celle-ci. Hein. On va bien la voir pondre. Ah, elle cherche, mais c'est plein de chez plein. Tout est plein. Ouais. Bon, en tout cas, elle est là. Hop. Donc là, ça va être simple. Je vais lui mettre un cadre en plein milieu, en espérant qu'elle construise rapidement. Voilà, je le mets là. Voilà, que ça libère rapidement de l'espace pour que la reine puisse pondre. Bon bah voilà. Hein. Fin de la visite, les abeilles vont bien. Beaucoup de pollen, trop de pollen. La reine ne fait plus énormément de couvains, ce qui fait que la population à un moment donné risque de réduire rapidement. En même temps, je prévois d'arrêter toute récolte de miel pour début juillet. Peut-être même avant, parce que quand je vois ça, où effectivement on n'a aucun nectar dans le corps. Moi j'ai toujours un creux mielé à partir du mois d'août, septembre. On n'a rien du tout quoi. Voilà. Bon, en tout cas, ça me rassure. Je vais pas être dans l'urgence pour récolter celle-ci. Je vais faire un contrôle là sur toutes les autres pour vérifier un peu où j'en suis. Mais bon, celle-ci déjà elle me rassure parce que je vous avouerai que c'est un peu trop la course là. Je ne m'en sors plus. Donc si je peux avoir un peu de temps, un peu de répit, ça m'irait bien. Enfin, voilà, on va se quitter là-dessus et puis bah, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vos abeilles. Allez, salut tout le monde.